Bonjour Wassima. Bonjour Eric et bienvenue à notre espace des mots amis, une invitation à redécouvrir l'essence des mots. Le plaisir de partager dans l'instant nos inspirations, nos sagesses. Détachement. Détachement. Ah d'ailleurs, détachement, c'est dans une des lois universelles qu'on a créé ensemble. Détachement. Ah, je vais juste voir c'est quoi le message pour aujourd'hui par rapport à ce mot. Le détachement, c'est constater notre prise de pouvoir. C'est vraiment intéressant, aujourd'hui on parle de pouvoir, de prise de pouvoir, de mettre une attention sur quelque chose. Donc on constate que notre attention est mise sur quelque chose. Ça, c'est le premier pas du détachement. Constater. Constater que nous sommes attachés à quelque chose. C'est aussi constater l'effet de cet attachement sur notre vie. Comprendre que l'attachement est un acte dont nous sommes responsables. Nous sommes responsables de s'attacher aux choses, aux objets, aux relations, à des mémoires, à des façons d'être. C'est une responsabilité. C'est-à-dire que nous avons pris la décision de s'attacher. Une décision consciente, inconsciente, ça en est une autre discussion. Donc, on comprend, on regarde cet attachement, on constate notre responsabilité là-dessus. Et on observe aussi que cet attachement, il se fait peu importe les choses. Alors, on a dit on s'attache aux choses, aux familles, aux relations, mais en fait, l'attachement réel, il se fait à un concept. Donc, on s'attache à un concept. Quand on dit on s'attache à la voiture, en fait, on s'attache au concept de cette voiture-là. Qu'est-ce qu'elle véhicule? Qu'est-ce qu'elle représente? Et donc, le fait de se détacher n'implique pas se libérer de ces objets-là nécessairement, mais changer sa perception, changer ce concept. J'ai entendu dernièrement quelqu'un parler justement de cette vision-là tridimensionnelle par rapport à la 5e dimension. Donc, en prenant l'exemple de la voiture, quand on est un peu plus avec le concept 3e dimension, on va voir la voiture comme un véhicule de confort, comme un symbole de notre richesse ou pas, dépendamment, comme un moyen de transport. Il y a plein de choses reliées côté matériel, plus ou moins à cette voiture-là. Le plus on évolue dans notre ouverture, on ouvre notre conscience, on aperçoit la voiture autrement. Peut-être que c'est plus un partenaire, peut-être que je dis un partenaire, c'est vraiment le mot, je vais rester avec ce mot-là. C'est un partenaire de ce que nous sommes venus incarner sur Terre. Et on va faire un chemin ensemble. Peut-être que c'est un long chemin, peut-être que pas. Mais c'est ainsi. Je vais de toute façon avoir tout ce dont j'ai besoin pour accomplir mon expérience. Et donc, ça peut être cette voiture, ça peut être une autre voiture. Donc, il y a un certain attachement, mais pas par rapport à la voiture, mais par rapport au concept de qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on vient accomplir ensemble. Donc, le concept, il change, la perception change de cette voiture-là. Et aussitôt qu'on comprend le rôle de cette voiture-là sur Terre, on va avoir un rapport plus amical, détaché. C'est-à-dire que moi, ma voiture, quand je la prends le matin, je vais la remercier, je vais lui dire bonjour, comment vas-tu? Je t'aime beaucoup, mais le jour où elle va partir, je vais accueillir ça avec sérénité parce que je vois les choses d'une façon peut-être plus globale, plus grande, plus large. Donc, c'est ça le mot détachement pour moi. Magnifique ce que tu as dit, je vais pouvoir rebondir et je t'en remercie parce que moi justement, c'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, la perte de ma voiture. Voilà, j'ai eu une
panne rarissime, m'a dit le garagiste. C'est pas de la négligence de ma part, c'est rarissime. C'est-à-dire que cette voiture, je devais m'en séparer. Je suis exactement comme toi. Je parlais à ma voiture, je la remerciais systématiquement quand elle m'emmenait quelque part. Voilà, ça j'avais. C'est effectivement un autre niveau de communication, hein, t'as dit de perception et aussi de communication, puisque avant il n'y a pas de communication du tout. En règle générale, si râler quand elle tombe en panne ou Pourquoi voilà. tu marches pas? Mais le partenariat, j'adore cette notion qui est extrêmement importante. Quand on a un partenariat avec nos choses, c'est merveilleux. Et ce partenariat, on peut l'avoir avec n'importe quelle création sur la Terre. Mais revenons donc à la voiture et restons là pour l'instant. Donc moi, ma voiture, je l'ai perdue. Donc une panne, j'ai mené chez le garagiste et puis, bah, trop cher les réparations, je peux pas les faire, donc la voiture part à la casse. Ça m'ennuyait beaucoup, mais j'avais pas le choix. Et puis le garagiste m'a rappelé une semaine après pour me dire, au final, bah, votre voiture, j'ai trouvé quelqu'un qui va vous la racheter X centaines d'euros. C'était pas beaucoup, mais pour moi c'était très bien, et lui donner une troisième vie puisque c'était une deuxième main. Et moi, j'étais super content. Donc, je suis retourné au garage, faire les papiers, dire au revoir à ma voiture. Donc, cet acte dont tu parles de détachement, j'ai versé une larme, j'ai fait un deuil. Je l'ai vraiment vécu. J'ai fait un deuil. En plus, cette voiture correspondait à une partie de ma vie, voilà, qui est passée. Maintenant, je passe à une autre partie. Et toi, tu es bien placé pour savoir, effectivement, c'est ça qui se passe. Et le fait que j'ai eu cette conscience-là dans cet événement-là, ben, ça s'est fait facilement, avec sérénité. Aujourd'hui, j'ai pris la décision pour l'instant de ne pas racheter de voiture, car ça me mettrait trop de charges sur le dos et j'ai fait aussi un choix de vie. Mais je n'ai finalement, ben voilà, j'ai pas de problème à ne pas avoir de voiture aujourd'hui. Ma vie fait que la voiture n'est pas une nécessité dans ma vie. Donc voilà, la voiture, voilà. Puis peut-être ce que tu n'as pas dit, c'est que la voiture, c'est vraiment nous aussi, une partie de nous. Euh, donc quand la voiture est en panne, c'est nous aussi qui sommes en panne. Et du coup, quand on est capable de se dire ça, on accueille plus facilement une panne. Une panne de batterie, c'est qu'on est fatigué. Bon, il y a des grosses évidences, évidemment, mais il y a des choses plus subtiles aussi. Et puis voilà. Mais la voiture, voilà, c'est une partie de nous et quand on la regarde comme ça, les choses vont changer ou autre chose va se mettre en place, tu as raison, et peut-être effectivement c'est passé de troisième dimension à cinquième. Ok. Je vais rajouter quelque chose que tu viens d'allumer, en fait, quelque chose là-dessus. C'est la notion de douleur avec le détachement. Donc, le détachement, ça ne veut pas dire que ça va se passer toujours en sérénité. Il y a toujours cette notion de douleur parce qu'on est humain. Hein, on est humain. L'humain est venu, on est comme la plante grimpante. C'est là où on va, on se colle. Mais ça ne veut pas dire que la notion de détachement ne va pas y avoir de la douleur. Mais le fait de comprendre cette douleur, de la voir autrement, c'est ça qui va nous aider à la dépasser. Ouais, c'est ça. Et en la dépassant, ça va nous permettre de libérer des pans entiers d'énergie pour une nouvelle création ou pour accueillir de nouvelles opportunités dans nos vies. C'est ça le but, à chaque fois qu'on se sépare, entre guillemets, ou qu'on se détache de quelque chose, on fait la place pour autre chose. Donc, le détachement, il y a de la douleur, mais il y a de l'espoir. Les deux sont ensemble reliés. Et donc, la douleur continue, il y a une douleur momentanée, mais le fait de s'y attacher cause la souffrance continue. Donc, l'espoir, elle vient pour nous dire « ok, c'est fini. Là, maintenant, il faut regarder le lendemain. Allons voir les nouveaux horizons, les nouveaux attachements qu'on va créer. » Ouais, ou tout simplement, il est temps de passer à autre chose. Exact.